Aujourd'hui, je vous propose de revenir quelques instants sur la Renault R5. Apparue en 1972, la Renault R5 est devenue une voiture littéralement mythique sur notre marché français. C'est une icône de l'automobile ancienne. On peut le dire, aujourd'hui, la R5 a enfin ses lettres d'or dans l'histoire de l'automobile française. Après plus de 5 millions d'exemplaires vendus en plus de 10 ans, ça a été la reine incontestée du marché français pendant plus de 10 ans, de 1972 à 1982. Pas mal, non? C'est français. Avant l'arrivée de la Peugeot 205, bref. Alors aujourd'hui, c'est un exemplaire un peu particulier que je vous propose à l'essai. Il s'agit d'une Renault R5 lauréate de 1984 et c'est l'une des dernières qui a été produite. Et je suis pas fier de vous la présenter parce que c'est ma mienne. C'était un peu la voiture intelligente des années 70 et de la philosophie de Renault qui était de faire des voitures à vivre. Et cette R5 répond totalement à cet objectif. Et je suis hyper content parce que la R5, ça dégage un truc. Là, juste pour venir faire le tournage, j'ai des gens qui m'ont fait des pouces, qui m'ont fait des coucous, des gens se sont retournés dessus. Vraiment, elle commence à ravoir de nouveau une cote d'amour et je vais vous expliquer ça rapidement parce que ça fait 10 ans que j'ai ce petit bolide et que pendant 10 ans, on m'a littéralement chié dessus. Dès que je voulais faire un entretien à machin, on m'a toujours dit c'est une R5, ça ne vaut rien. Avec les 50 ans de la R5 il y a 2 ans et Renault qui remet en avant avec la nouvelle R5 électrique, eh bien cette voiture a un retour, elle fait un véritable comeback. En termes de design, la Renault 5 c'est un design plutôt simple. On le doit à Michel Bouet qui nous a hélas malheureusement quitté peu avant la sortie de la R5 et on raconte qu'il a dessiné la voiture hyper rapidement sur un espèce de coup de tête comme ça, j'ai plus toute l'histoire en tête, mais c'est une voiture qui est née très simplement. La R5, elle a détonné dans le paysage automobile français au début des années 70 pour une simple et bonne raison. C'est ça, là, le pare-choc. C'est du polyester, propriété d'être beaucoup mieux absorbant, donc c'était un élément de sécurité à la sortie de la voiture et c'était donc quelque chose qui était une véritable révolution pour l'époque puisque la plupart des citadines à l'époque avaient des pare-chocs en chrome et la R5 est venue avec cette calandre très frontale, cette face avant très droite, très rectiligne et ce fameux pare-choc. Au niveau du regard, c'est de la simplicité, c'est hyper mignon, c'est un petit rectangle, un petit carré. Là, on a un regard un peu en double étage avec le feu de jour, le clignotant et juste ce qui reste encore de chrome, c'est deux petites baguettes. Alors, ma version est en 84, je n'ai pas le logo Kenz, le fameux logo interdit, j'ai le logo Vasarely là-dessus. Alors, logo aussi qui a fait polémique. Bon, on retrouve aussi des petits strippings ici avec la mention lauréate. Au niveau de la voiture, et ça c'est un élément que je voulais vous montrer, c'est que, chose très marrante, c'est qu'au niveau du pare-brise, on a un pare-brise qui est bruni. Aujourd'hui, ça ne se fait plus vraiment, mais c'était en option à l'époque, en tout cas sur les papiers de ma R5, c'est une option. J'ai donc un vitrage sur la voiture qui est bruni. Donc c'était contre le soleil, voilà tout simplement. Entrée d'air ici et l'entrée d'air ici pour l'aération de la voiture. On a aussi un capot moteur qui est très plat, très droit. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas forcément tous les radars et les caméras qu'on a aujourd'hui. Donc on voit vraiment qu'on est au volant, et la limite de la voiture, et c'est ça qui est assez marrant. Alors au niveau du profil, la R5, elle détonne aussi avec cette forme un peu là, avec son haillon. On va y revenir. On a un vitrage très sommaire, très simple, mais ça marche. À l'arrière, on n'a pas de sentiment d'être claustrophobe comme sur d'autres voitures. On a vraiment un grand vitrage. Alors, on ne le voit pas forcément parce qu'il est un peu passé avec le temps, mais j'ai un stripping latéral qui était propre à la R5 et qu'on retrouvait sur d'autres versions. Donc au niveau du latéral, on a des flancs qui sont très droits. C'est très simple comme dessin, mais ça marche. Et comble du chic, on retrouve encore une baguette chromée à ce niveau-là. La voiture, elle a des poignées de porte très simples. Et vous voyez, les portières, c'est ultra léger. Alors, summum du luxe de l'époque,
on a des gouttières sur la voiture qui descendent ici et ils sont chromés. Signe aussi très identifiable de la R5, c'est tout simplement cet insert en plastique qui sert d'aération à la voiture et qui est là. Sur le montant C, qui est très épais quand même, on retrouve la mention GTL pour rappeler au niveau de la version qu'on a. Les passages de roues à l'arrière sont plus bas qu'à l'avant et surtout on retrouve des jantes 15 pouces Frégate. Alors normalement ils sont censés être gris et noirs, bon bah sur la mienne ils sont gris, c'est un choix personnel. Enfin, le choix de mon peintre, parce que le noir n'a pas tenu. Je me suis fait avoir comme un bleu chez un carrossier de mauvaise qualité. Bref, dans les éléments qui rendent la Renault R5 vraiment reconnaissable entre toutes, c'est donc l'adoption du haillon à l'arrière qu'on retrouvait déjà sur la R4 et qu'on retrouve ici. Alors, on est sur un beau haillon, je ne sais pas si je l'ai ouvert ou pas. Si je l'ai ouvert, où on retrouve mon bordel, parce que j'ai mes pièces mécaniques à l'intérieur. Mais on a quand même un grand coffre. C'est ça aussi qui est plutôt pas mal. Bon, je vais vite le refermer, vous voyez pas mon bordel. Alors ça, ces deux petites extrémités là qui ressortent, eh bien, c'est des feux de position et l'éclairage de la plaque. Et pareil qu'à l'avant, on retrouve aussi ces fameux pare-chocs en polyuréthane qui viennent absorber en cas de choc la voiture. Au niveau du design de la voiture, on retrouve même un petit lettrage Renault ici. On n'a pas de logo Renault, ça se faisait pas trop à l'époque. Des feux dans leur plus simple expression. Bref, cette voiture dégage un truc. Je la trouve tellement mignonne. C'est pas parce que c'est la mienne, mais j'adore cette voiture. Voilà ce que je pouvais en dire sur le design extérieur de la R5. Je crois que de ce côté, on voit mieux le stripping caramel beige qu'on a de ce côté, qui n'a pas été trop délavé par le soleil. Et surtout, élément improbable des années 80, on a donc une absence de rétroviseur latéral côté passager. Alors, c'est un peu galère, mais ça le fait. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire sur le design de la R5. C'est une voiture qui conserve aujourd'hui une cote d'amour. Je dis pas ça parce que c'est ma mienne, mais en disant que je l'ai, je crois que j'ai voulu la vendre 10 fois pour changer de voiture. Je n'ai jamais réussi, j'aime trop la R5. Bref, c'est une voiture qui est géniale. Et regardez, c'est ça aussi que je voulais vous montrer. Les suspensions, c'est un putain de chewing-gum cette voiture. On sent vraiment qu'elle est faite pour amortir, elle amortit très bien. Vous voyez ? En plus tellement léger, ça fait moins d'une tonne. Voilà, bon. Si vous voulez faire une soirée sexy avec votre copine ou votre copain, je pense que la R5 vous donnera un petit coup de main pour les coups de rein. Pas très sûr de ce que je viens de dire. Malaise. On va passer maintenant à l'intérieur et vous allez voir, c'est un voyage dans le temps. Et donc du coup, bienvenue à bord de la Renault 5 Laureate. Bon, au niveau du volant, c'est un volant qu'on retrouve sur la R4 qui est aussi ici. Et on retrouve une ambiance très 80s en fait. Hein, c'est la dernière itération du tableau de bord qu'on retrouve ici. Donc ce n'est pas le fameux petit trait de la première R5. On est sur une autre version et on a l'apparition de cette console centrale. Alors cherchez pas d'écran tactile, il n'y en a pas. On retrouve tout simplement les commandes de l'aération. On retrouve un très joli cendrier ici. On a l'allume-cigare, la gestion de l'air ici, hein, c'est pas très compliqué, hein, froid, chaud. Bon, autant vous dire que l'été, il n'y a pas la clim, donc ça sert à rien, hein, ça. L'aération, une montre digitale, ça c'est le futur, messieurs, dames. L'emplacement radio ici, avec des rangements. Une boîte 5 rapports ici au plancher. Petit rangement ici, une boîte à gants qui a été condamnée par l'ancien propriétaire pour mettre là un haut-parleur. Et je vais vous montrer aussi le compteur qui lui aussi est très à l'ancienne. Mais alors à bord de cette voiture, le truc le plus sympa, c'est pas ce qu'on voit forcément devant nous, c'est là-haut. C'est donc ce superbe plafond, mais voilà, en forme de losange qui est très très sympa. Tout simplement avec ici aucun miroir, hein, pas de courtoisie chez Renault à l'époque, on le retrouve ici. Alors bon, la voiture a 40 ans, hein, vous ne voulez pas, ça ne tient pas forcément. Et on retrouve les petites lumières qui sont ici, et qui s'activent comme ça. On le voit pas bien, je sais pas cadrer, pardon. Voilà ce que je peux vous dire. Alors cette R5, là où c'est super cool, c'est que finalement on a une ambiance très particulière, très 80s, parce que finalement regardez, les portières sont de couleur beige, on retrouve même les vitres manuelles.
Ça aussi, là, pour ouvrir, la coudoir, tout est beige. Même les ceintures, on est vraiment dans une personnalisation qui est incroyable à bord de cette voiture. Et surtout, c'était ce fameux petit compteur. Regardez, il va rappeler plein de souvenirs à tout le monde, avec le losange et toutes les indications qu'il faut ici. Et surtout, comble du luxe de l'époque, on retrouve un starter. Voilà ce que je pouvais vous montrer à l'intérieur. Et donc, le fameux pommeau de vitesse au plancher. Très moderne pour l'époque. Allez, je vous emmène du coup à l'arrière. Ah oui, et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que du coup dans cette R5, on retrouve donc des fameux sièges pétales, signe des Renault des années 80. Bref, allez, on passe à l'arrière. Et vous allez voir, mes jambes, ça va pas être la même chose. Voilà, je suis installé à l'arrière de ma R5 et j'ai vraiment pas de place. Le siège est réglé pour moi. J'ai bien parce que ça bouge. J'ai pas de place à l'arrière. Les genoux, voilà, hein, pas de place. Enfin, j'ai les genoux dans le vide. Hein, heureusement que les voitures ont grossi finalement. Mais j'ai vraiment zéro place à l'arrière. Alors, il faut du toit, je suis bon. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Même au niveau de la banquette, je suis bien, hein, parce que c'est ce que je voulais vous dire aussi, même à l'avant, on a une impression de flotter dans ces sièges pétales et cette banquette arrière, où c'est vraiment pas creusé, mais c'est pas raide. On est vraiment bien, c'est un petit côté divan, on sent vraiment le côté mou, comme ça, un peu spongieux de la banquette. C'est vraiment ultra sympa. Et vous voyez, au niveau du vitrage, on n'est pas du tout le sentiment d'être un peu engoncé, et on profite en plus du très joli toit, je sais pas, gaufré, façon losange, je sais pas comment on appelle ça. Bref, je suis vachement bien à l'arrière quand même. Alors pas mes genoux, mais j'ai quand même de la place, hein. Mes pieds passent sous le fauteuil, donc ça va. Donc je suis bien à l'arrière. Allez, c'est parti, on met le starter. Oh. A few moments later. Sous le capot de la R5, c'est un moteur qu'on connaît bien. C'est un bloc 4 cylindres, Cléon fonte de 44 chevaux. Donc il va pas faire des performances phénoménales évidemment, mais il était suffisant sur la ville et il est suffisant ici sur petite route de campagne où je vois que même ma caméra a du mal. Alors le moteur il est entraînant, il rentre, et c'est ça aussi qui est bien avec les voitures anciennes franchement, c'est qu'on a une ambiance différente, c'est vraiment un voyage dans le temps. Alors c'est pas parce que la voiture a 40 ans, hein, mais on est sur quelque chose de très différent. On a des sensations, on a des odeurs, on a un toucher qui est complètement différent. On a vraiment cette impression de voyage dans le temps. Ne serait-ce que l'odeur de l'essence, l'odeur du moteur, son bruit, les conditions de conduite, le freinage aussi, parce que c'est pas le même, hein, c'est pas aussi mordant qu'une voiture moderne. Et surtout le fait que la voiture donne l'impression que dans les virages elle se couche, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est vraiment sur une voiture, voilà, c'est une autre manière de conduire. Alors j'ai une conduite plus sportive sur mes autres voitures. Avec la R5, ben, j'ai Bébert 80 ans, je la pousse pas, hein, c'est une vieille dame, elle a 40 ans cette année, donc je vais doucement avec elle. Donc c'est une voiture quand même, mine de rien, sur la route, où on prend quand même beaucoup de plaisir à la conduire. C'est vraiment quelque chose de différent. Enfin, moi la R5, j'ai un attachement particulier avec. C'est une voiture avec laquelle j'ai grandi. Mes parents ont adoré cette voiture. Mes parents en ont eu plusieurs d'ailleurs. Alors je n'étais pas né, hein, forcément. La seule que j'ai connue, ça a été une lauréate blanche, la même que celle-ci, mais en blanc. Que mes parents ont gardé très très longtemps parce que mon père aimait tellement cette voiture qu'il n'a pas voulu s'en débarrasser, et sachant qu'avant il avait une version alpine. On est vraiment voilà, sur un voyage dans le temps, c'est différent, enfin la rétrovision est différente. J'ai vraiment l'impression d'être avec le moteur, et c'est le genre de voiture où tu prends plaisir à conduire avec le coude à la fenêtre. Ça fait partie encore de ces voitures où on pouvait se le permettre. Alors au niveau des performances, le 0 à 100, il lui faudra 3 jours. Un dépassement, oui. Il n'y a pas d'électronique, hein. Le seul truc électronique qui est à bord de cette voiture finalement, c'est l'horloge que j'ai à bord. Et vous voyez les dodanes, bah j'ai rien, j'ai une formalité. C'est hyper bien amorti. C'est trop drôle, les gens quand ils la voient, ils me font des petits sourires ou des petits signes de la main. Je trouve ça trop mignon. Au niveau en ville, bah, la voiture elle est parfaite.
elle s'adapte totalement à la conduite, on est sur quelque chose d'archi cool quoi. Alors chose très marrante aussi au niveau de ce compteur sur la voiture, c'est que la voiture nous indique des passages de vitesse à faire pour un côté d'économie de carburant. C'est assez... Voilà, aujourd'hui on a l'ordinateur de bord qui va vous dire de passer les rapports. Bah là au niveau de l'aiguille, vous avez des petits symboles pour vous dire de changer le rapport. Vous voyez le moteur, on l'entend le petit moteur du Cléon fonte derrière. Bref, voilà, je vous laisse un peu profiter quand même du son de mon Cléon fonte. Littéralement, je suis en train de crever de chaud. Bon, vous voyez ce que je subis pour vous proposer un peu un truc sympa, bref. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça va pas me climatiser mais ça soutient la chaîne. En première voiture de collection, j'ai envie de vous conseiller la Renault 5 parce que c'est une voiture qui dégage une certaine sympathie auprès des gens. Les pièces sont pas encore trop difficilement trouvables, on arrive à en trouver, alors certaines sont très compliquées à avoir. Et je ne vais pas forcément vous orienter vers des versions alpines, LS qui sont aussi très chères aujourd'hui, mais il y a des versions comme la Lauréat, les TL, les GTL qui sont super sympas à avoir et que j'ai envie de vous conseiller pour un premier achat en voiture de collection. La R5 c'est vraiment un truc super sympa, sachant qu'aujourd'hui la Côte est en train de monter à cause du fait que la R5 est en train de revenir dans une nouvelle version. Bon, je ne vais pas donner mon avis sur la version électrique, j'en ai jamais fait depuis son lancement par rapport à d'autres voitures et je ne ferai pas de commentaires. J'attends vraiment de découvrir la voiture. Mais vous voyez là, on est super bien. On est bien installé, hein, le siège pétale maintient super bien, c'est une des forces de cette voiture. Alors, j'ai pas la direction assistée, donc ça fait un peu poids lourd quand on la conduit. Bon, mais on est sur quelque chose de très sympa, on est sur quelque chose d'hyper agréable. Et je comprends pourquoi mes parents avaient une affection particulière avec la R5, parce que c'est une voiture qui est archi cool et c'est super sympa. Enfin, ça met la banane dès qu'on la conduit, qu'on la démarre un peu. On passe un bon moment. Allez, hop, on va essayer de la chercher un peu. Allez, la troisième, quatrième. Allez, je suis à 60. Voilà. Bon, bah, je suis à 80. Non, je suis à 60. J'arrive pas à la monter plus. On va essayer sur une autre route un peu pour la faire, vous montrer un peu ce que ça vaut. Je vais faire un départ arrêté avec ma R5. Là, il n'y a personne. La petite route, elle est calme. Voilà, je suis à l'arrêt. On est parti. 3, 2, 1. Allez, deuxième. Troisième. La boîte elle est longue aussi, hein, la boîte au plancher est longue, donc ce qui explique, bon alors là je viens faire le con parce que j'ai pas une route, il y a des virages. L'absence de direction assistée. Allez Monique, où est-ce qu'il s'appelle Monique, c'est son petit nom. Putain là sur la route j'ai du mal à passer les 60. Allez. Merde je peux pas. À quelqu'un, je suis sympa, je vais m'arrêter. Allez on est reparti, on retente. Deuxième, allez je suis à 40. Troisième. Quatrième. Ah putain, voilà, il n'y a aucune accélération. Allez, enfin passer à la conclusion, même au niveau du freinage, c'est un peu mou. Allez, je retourne là où j'ai tourné le DS3. Voilà, on arrive au terme de cet essai un peu rétro. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai donné envie d'acheter une R5 de cette la première R5, la vraie R5 avec son petit bloc Cléon fonte. Vous avez vu, c'est une voiture qui est à la fois attachante, qui est une invitation au voyage finalement. Et je pense que c'est aussi le point fort de toutes ces voitures anciennes, c'est de pouvoir nous amener l'espace d'un instant dans le passé. Alors oui, c'est une voiture ancienne, oui, c'est pas une voiture moderne, oui, elle ne fera jamais de 0 à 100 comme vous avez vu où on brûle de la gomme. Non, c'est une manière autre de conduire, c'est une manière différente d'apprécier la route et c'est une manière différente aussi d'apprécier l'automobile française parce qu'on est encore nombreux aujourd'hui à chier sur les productions actuelles et pourtant cette petite voiture a été une révolution à sa sortie. Elle a imposé des nouveaux codes automobiles pendant 10 ans, elle a mis une raclée comme je vous ai dit tout à l'heure à pas mal de concurrents
concurrente et il aura fallu attendre que Peugeot sorte la 205 pour mettre fin à l'hégémonie de la R5. Alors c'est une voiture, c'est vrai, qui a une conception d'il y a 50 ans avec son châssis de 4L, son moteur de 4L, mais qui est quand même une voiture particulière dans le cœur des Français et dans le mien d'un côté, avec une voiture aujourd'hui rarissime car la rouille aura dévoré la plupart des autos. On est sur une voiture, vous l'aurez compris, très confortable, spacieuse, capable d'accueillir très confortablement 4 adultes. Donc on est sur une chouette voiture. Alors sachez aussi que beaucoup de versions 3 portes de la R5 ont terminé en copie de Renault Alpine ou de versions Turbo et Turbo 2 de la R5. Donc la 5 portes est un peu plus accessible. Déjà moi à l'époque quand je l'ai acheté, elle était beaucoup plus accessible que aujourd'hui. Parce que bon voilà, aujourd'hui la R5 avec son retour, a une cote qui s'envole. Bon, je vais pas m'éterniser non plus, on est sur une voiture toujours aussi mignonne et j'ai envie de dire merci Renault de faire revenir la R5 parce que j'ai toujours rêvé du retour de la R5, il faut que je sois honnête avec vous. J'ai toujours espéré que Renault un jour ressorte la R5. On m'a toujours dit que ce serait impossible, ça sortirait jamais, et pourtant Renault va le faire. J'espère quand même que ce voyage en 1984 vous a plu. Certes, il n'y avait pas de Big Brother, il n'y avait pas de George Orwell. On était juste sur le plaisir d'une voiture joliment dessinée par Michel Bouet, une voiture bien construite, une voiture qui reflète l'industrie française des années 70 de motoriser la France et les femmes surtout et les jeunes avec ce véhicule-là. Si jamais l'histoire de la R5 est sur mon site lescylindres.com, vous pourrez retrouver l'histoire complète de la R5, il y a aussi la version alpine. Bref, j'espère au moins que cet essai vous aura plu, vous aura remis un peu en avant l'histoire de la R5 et les sensations qu'on avait à son volant. Alors certes c'est pas une de 72, c'est la dernière, mais c'est une voiture attachante et j'attends de voir ce que va donner la nouvelle R5. Est-ce qu'on sera sur un coup de poker comme Fiat avec la Fiat 500 2007 ou est-ce qu'on va être sur une voiture qui va se manger un mur un peu comme certaines autos avec Volkswagen par exemple, la New Beetle. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker ou à me donner encore votre avis sur cette petite auto. Moi je vous remercie de votre fidélité, je vous dis à très bientôt et salut!